On a mis 15 ans avant de prendre cette décision. Scène 1, c'est parti. Ça, c'est moi. Ça, c'est Mela. Ça, c'est Sam. Et ça, c'est la porte. Nous sommes samedi 8 juin 2024. Il est 10h. Et là, en fait, on est devant un magasin vide. On est en centre-ville de Lille. Sur la Grand Place plus précisément. Dans une métropole de plus de 1 million d'habitants. C'est l'un des meilleurs emplacements de Lille. Et il est vide. À côté de nous, il y a la Fnac. Il y a Nature et Découverte juste en face. Sostrengraine. Et cet emplacement est vide. Derrière cette porte se cache un grand défi, mais aussi un très très grand projet. Quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose qui a du sens pour les autres, mais aussi qui a beaucoup de sens pour nous. Avant de vous en dire plus sur ce qu'il y a derrière la porte, laissez-moi vous raconter notre histoire. Tout a commencé en 2010. À l'époque, je bossais dans le digital. Je me trouve sur le parking d'une enseigne de musique. Je me rappelle, c'était un jour d'été, il faisait une chaleur à crever. J'étais sur ce parking parce qu'on m'avait dit de venir ici. On m'avait dit qu'il y avait un magasin de musique où il y avait des chances qu'on trouve ce qu'on cherche ici. En fait, j'étais là pour l'anniversaire d'un pote, un ami qui voulait se mettre à la guitare électrique. Je commence à rentrer dans le magasin. C'était d'ailleurs un très grand magasin. Il y avait énormément d'instruments de musique et je me rappelle sur la droite, il y avait un très grand mur. Il y avait au moins une centaine de guitares accrochées, vous savez, sur 1 étage, 2 étages et 3 étages. C'était vraiment immense. Je déambule dans les rayons. Le problème, c'est que j'y connais rien. Il y a un vendeur qui me repère, il voit que je galère, etc. Donc il vient m'accoster. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Et je dis ouais, je lui explique un petit peu le projet, ce qu'on cherche, guitare électrique, ampli, etc. Il me pose plein de questions, on discute et il m'emmène dans le rayon des amplis. On commence par le rayon des amplis. Je me rappelle d'ailleurs, il y avait 3 étages et il y avait 2 amplis posés sur chaque étage. Et donc il commence par me présenter le premier. Alors celui-ci, effectivement par rapport à votre projet, ça a l'air d'être celui qui correspond le mieux, donc c'est telle puissance, il est pas trop lourd, donc il est mobile, on peut quand même le déplacer. Sinon, vous avez aussi celui-ci, etc., qui est pas mal. Enfin bref, ils m'en présentent 2 ou 3. Et en fait, ça correspondait pas trop à ce qu'on recherche. On recherchait quelque chose de performant, mais aussi d'assez esthétique. Bref, au bout d'un moment, je lui dis, vous n'avez pas d'autres? J'ai entendu, vous avez que ceux-là, quoi. Et il fait, non, tout est là, quoi. Je dis, est-ce qu'on peut aller voir les guitares, du coup? On va voir les guitares, il m'emmène dans l'autre rayon. Bon, là, il y avait quand même beaucoup plus de choix, il y avait une centaine de guitares. En fait, même histoire, pareil. En fait, ce qu'on cherchait, le style d'esthétique qu'on cherchait, et le style de sonorité, par rapport à ce qu'on m'avait conseillé de prendre, je pars avec 2 ou 3 modèles qui pourraient éventuellement matcher, mais vraiment, c'est pas ceux qu'on cherchait à la base, quoi. Gros doute. Et surtout, au bout de 20 minutes, toujours rien, quoi. Et en fait, là, je lâche l'affaire, je décide de laisser tomber et de partir. C'est à ce moment-là que notre histoire a vraiment commencé. Juste avant de partir, en fait, je regarde le gars et je lui dis est-ce que vous pourriez me dire dans quel autre magasin je pourrais aller, où est-ce qu'on pourrait avoir une chance de trouver ce qu'on cherche? Arrêt sur image. Le gars, il se fige. Et franchement, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça dure plusieurs secondes. Il réfléchit vraiment, je le sens, je sais pas trop s'il était embêté, s'il réfléchissait, etc. Mais le fait est que ça a pris un petit moment avant de me répondre. Il a relevé la tête, il fait on va aller vérifier sur internet. Et en fait, à ce moment-là, il m'embarque à l'entrée de son magasin. Il a pris un ordinateur qui lui servait de caisse. Il m'a présenté des sites web, etc. On a passé un bon moment à surfer sur internet et il m'a franchement aidé par rapport à ce qu'on cherchait pour notre pote, en fait. Je sors du magasin et c'est là que tout a démarré. Des boutiques vides, on en a vu un paquet. Ces 15 dernières années, des enseignes qui ont fermé, des magasins qui ont fermé, ça se compte en dizaines de milliers. Des dizaines de milliers de magasins ont fermé ces 15 dernières années. On pourrait dire que le monde a changé, c'est vrai. On pourrait dire Internet est apparu, c'est sûr que ça a joué. Les modes de consommation ont changé. Facteur géopolitique, oui, c'est sûr que ça a joué. Ce qui est certain, c'est que si on revient longtemps en arrière, au moment où Internet est apparu, les enseignes qui avaient des magasins, elles n'avaient pas du tout peur d'Internet. Mais vraiment pas. Le e-commerce est apparu et pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années, de très grandes enseignes de magasins ont regardé ça presque en rigolant, en fait. Ça leur faisait pas peur. Et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Beaucoup d'ampleur. Et là, ça a commencé à changer un petit peu les mentalités. Du coup, il y en a certaines qui s'y sont mis au e-commerce. Aujourd'hui, on est en 2024. On n'est plus dans les années 90. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus aucune enseigne qui a des magasins qui rigolent avec Internet. Le commerce physique est devenu quelque chose qui a été ringardisé par le e-commerce. En fait, c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis sorti de ce magasin il y a 15 ans. Je suis arrivé sur le parking, je me suis dit « Waouh, il y a un problème là, c'est pas normal. Je viens de passer 3 quarts d'heure sur Internet dans un magasin avec un vendeur qui m'a expliqué sur quel site je devais acheter,
mais des sites de concurrents de sa boîte. Le concept de magasin tel qu'il existe, ça pue la naphtaline là. Naphtaline, le pesticide chimique de type goudron. Cet hydrocarbure nauséabond se présente sous la forme de boules blanches. La naphtaline était principalement utilisée pour repousser les mites et est à l'origine du napalm. Comparé à Internet, son rayon, il était ridicule. 5-6 amplis sur Internet. On avait passé 3 quarts d'heure, on en a vu des centaines, plusieurs centaines. Il y avait du choix, exactement ce qu'on cherchait en fait. Il y avait de l'esthétique, en plus il y avait du prix. Tu vois, se déplacer en magasin pour finir sur un site web, c'était pas terrible quoi. Quand je vous dis que ça sentait la naphtaline, vous voyez, j'ai pris une image qui est forte, mais c'était exactement ce que je pensais quoi. En fait, pour faire simple, c'est vraiment cette histoire-là, ce jour-là, avec ce vendeur, en sortant de ce magasin, qui nous a fait démarrer toute notre histoire. C'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à réfléchir à la bonne grosse mise à jour. Donc là, on est revenu dans le présent. Alors dans le présent, je me mets comme ça pour voir si les gens ici. Non mais sérieux, je peux faire un Easter egg. Ça va faire bizarre. Alors retour en arrière en 2 secondes. Retour en 2024 devant cette porte de magasin vide qui est en train de s'ouvrir. En fait, ça fait 15 ans qu'on bosse sur ce sujet, sur le sujet de l'évolution du commerce physique. Ça fait 15 ans qu'on donne tout, ça fait 15 ans qu'on bosse comme des dingues. On a bossé avec plus d'une centaine d'entreprises, de tout type. Des entreprises qui ont des magasins, des e-commerçants qui ont ouvert des magasins, des DNVB. On s'est éclaté, on a vraiment appris mais des choses complètement folles. Et le concept de magasin qu'on a créé, c'est une dinguerie les gars, c'est vraiment une dinguerie. En tout cas, à force de bosser pour des commerçants, ça nous a vraiment donné envie de faire plus, de faire mieux, de faire beaucoup mieux. Beaucoup d'entrepreneurs autour de nous se battent pour un monde meilleur. Asphalt, 1083, Grand Sale, Yai Paris, Veja, Max, t'en as dit assez là. Pimpant, 900 Care, Unbottled, Faut stopper. À demain, Tufri, Le Slip Français, Panafrica, Monsieur Moustache, Avril Cosmétique. Les gars, vous nous avez énormément inspiré. Grain de sale, mais votre histoire, elle est tellement énorme. Je parle de vous, mais tellement souvent. Ce que vous faites, c'est génial, les gars. Et en fait, ça nous inspire énormément, ça nous donne envie. Et dans ce magasin, c'est un petit peu dans le même esprit. On veut créer un nouveau système de commerce, mais pas juste un concept de magasin. On veut pas... Vous savez, ce qu'on a appris, ce qu'on a trouvé ces 15 dernières années, cette mise à jour dont je vous parle, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, ça marche, c'est de la folie, c'est une tuerie. C'est pas juste ça qu'on veut faire. On veut vraiment aller plus loin. Ce qu'on veut créer, c'est un système de distribution qui soit plus juste. Un commerce qui soit plus juste. Ce qu'on veut faire, c'est un commerce sans intermédiaire. Un commerce qui soit aussi libre que sur Internet. Un commerce où, en fait, on peut acheter directement à la marque et la marque peut vendre directement au consommateur. On supprime ce maillon. Après tout, il sert à quoi, ce maillon? En fait, quand on achète des produits dans le commerce, 9 fois sur 10, enfin même quasiment 100% des achats sont des réachats. En fait, on n'est pas des acheteurs, on est des réacheteurs. D'ailleurs, on parle bien de revendeurs. C'est pour ça qu'on veut supprimer cet intermédiaire et créer quelque chose qui soit à la fois le mariage de cette dinguerie dont on vous parle, de concept de magasin, mais avec un système de distribution qui soit plus éthique, plus juste. Et ça, on veut le faire ici. On va le faire à Lille. On va le faire dans cette cellule qui est vide pour l'instant. Et on se donne 3 mois. 3 mois 3 mois 3 mois pour trouver des marques. On se donne 3 mois avant d'ouvrir les portes. C'est parti. Elle est pas belle celle-là? Putain. Allez, elle est bonne. Terminé. Quelle est cette créature? C'est Naphtaline.